Salut à tous, me voici pour vous faire la vidéo de la 27e semaine d'Améliorée. Donc là je vous avoue, nous sommes à la toute fin de la 28e semaine d'Améliorée. Je fais cette vidéo un peu en retard, j'ai même failli ne pas la faire parce que j'ai eu une semaine très chargée psychologiquement et aussi même physiquement. Donc ça a été assez difficile pour moi de me poser pour la faire. Là j'en profite avant de faire une petite sieste parce que voilà... En ce moment, à côté de chez nous, il y a des travaux à partir de 4h30 du matin. Hein. Merci la ville, je suppose que c'est la ville qui fait ça. Et enfin, ce sont des travaux de nettoyage. Du coup, ça me réveille assez tôt le matin et j'ai du mal à assumer la journée, sachant que je ne fais pas de sieste. Et là, je vais avoir l'occasion de pouvoir faire une sieste cet après-midi. Donc je suis contente, je fais ma vidéo et ensuite sieste. Donc je me pose vite fait, je vais pas tenir longtemps pour cette vidéo. Je me pose pour vous faire mon récap de ma 27e semaine améliorée, donc il n'y a pas eu grand chose à dire, enfin il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais d'abord vous faire le récap de l'évolution de bébé dans mon petit ventre, qui quand même prend de l'ampleur en ce moment. Alors à partir de la semaine dernière, apparemment bébé ressent réellement la musique, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à bouger en entendant de la musique que nous on écoute à l'extérieur du ventre bien sûr. Ce serait bizarre sinon il a pas de radio. Qu'est-ce que je raconte, enfin bref, bébé peut ressentir la musique. Alors je sais pas si c'est via des vibrations ou vraiment s'il entend complètement les sons, mais ça peut l'amener à danser dans le ventre, je trouve ça très rigolo. Et ensuite ils disent que sur l'application Grossesse Plus, que bébé pèse environ 750 grammes, donc c'était la semaine dernière, je pense qu'il a dû prendre du poids en une bonne semaine. Son petit cerveau entame une période de croissance et plus de 50% de l'énergie de votre bébé sera utilisée à cette fin. Même si la peau de votre bébé est pour l'instant flasque et ridée, d'accord, celle-ci se remplira de graisse au cours du 3e trimestre. Les yeux de votre bébé sont complètement développés et son cerveau peut enregistrer plusieurs stimulus tels que le son et la lumière. Très bien, donc le bébé poursuit son évolution. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière pour ma part? J'ai toujours les mêmes genres de désagréments, ça bouge pas trop. Les remontées acides en fin de journée jusqu'à la soirée, parfois qui me réveillent la nuit. Mais elles sont pas aussi dramatiques que pour Marceau. En même temps, je suis pas encore entrée dans mon dernier trimestre, j'y entre dans 2 jours. Donc voilà. Après, la petite évolution, c'est que j'ai plus vraiment trop envie de faire pipi la nuit. Ça c'est super parce qu'il y a eu une époque, c'est comme si c'était lointain, il y a un moment dans la grossesse où vraiment j'avais vraiment envie de faire pipi tout le temps la nuit. Il fallait au moins que je me lève une fois et ça me coupait dans mon sommeil et ça je déteste ça. Donc là ce que je fais c'est que même si je bois, je n'ai pas envie de faire pipi, donc c'est vraiment cool. Mais après c'est vrai que je me couche pas trop tôt justement pour pas avoir à me retenir trop longtemps. Parce que le matin c'est vrai qu'une fois au réveil, enfin une fois réveillée, j'ai besoin d'y aller assez rapidement. Voilà pour l'instant intime. Ensuite, voilà, j'ai toujours des boutons, ça m'énerve, ça reste. Bon, ça c'est en fait à prendre en compte dans la semaine 28, mais je le dis quand même là, j'ai pris rendez-vous pour mon anesthésiste, mon rendez-vous anesthésiste, qui aura lieu donc mi-décembre, ce qui fait que j'ai demandé, c'est exactement la même chose que j'avais eu pour Marceau, donc je vais m'amuser, je pense. Ça va être une demi-journée à passer à l'hôpital, à regarder une vidéo sur des trucs affreux. En plus, c'est pendant les dernières semaines de la grossesse, donc c'est toujours difficile de tenir assise longtemps dans une pièce où il fait assez chaud et où il y a plein de femmes enceintes qui ont du mal à regarder des images de péridurale, de cathéter et de choses comme ça. Mais franchement je trouve ce film horrible, je ne comprends pas pourquoi il le diffuse et apparemment c'est la même chose que je vais revivre. J'aurai encore le questionnaire, bon ça c'est pas grave, à la rigueur si ça avait été juste un rendez-vous, j'avais un questionnaire et un rendez-vous anesthésiste juste après, ça aurait été cool. Mais là on a aussi cette fameuse vidéo qui dure 1h30 je crois, hyper longue quand on est enceinte et qu'on a envie de juste rentrer chez soi et se détendre et pas regarder des trucs abominables, surtout quand on a déjà vécu des grossesses. On veut pas, quand on en a pas vécu, on n'a pas envie d'être traumatisé. Quand on a déjà vécu, on sait plus ou moins quoi ça ressemble, donc on n'a pas envie d'être traumatisé quand même pour les suivantes, enfin pour les accouchements suivants quoi. Bon après je vous cache pas que les derniers jours, et donc ça comporte aussi les semaines passées,
la 27e semaine améliorée, c'est que j'ai eu quand même une grosse fatigue physique. Mentalement ça va et j'ai envie de faire plein de choses, sauf que je suis complètement, mais complètement handicapée, si je peux utiliser ce terme, par ma santé physique en fait. Je sens que dès que j'en fais un tout petit peu, je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai facilement des contractions. Maintenant c'est même plus juste le soir, c'est aussi en journée et c'est tous les jours que je prends des spasmons parce que j'ai l'utérus qui est vraiment trop contractile et ça commence un petit peu à m'angoisser. Je vous avoue, j'ai pas forcément envie d'en parler à mon rendez-vous médical qui va avoir lieu à l'hôpital pour la première fois. Donc le rendez-vous du 7e mois qui est dans 10 jours, un truc comme ça. J'ai pas envie d'en parler parce que je me dis que sinon ça va être probablement observation, monito, hospitalisation ou alors au moins alitement, au moins. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas je vais sûrement finir dans une position allongée pour un moment et j'ai pas du tout envie de ça. Donc j'essaye quand même de faire très très attention, mais le problème c'est que voilà, je pense qu'aussi, comme j'en avais parlé je crois dans la vidéo de la semaine précédente, là on a des soucis d'appartement, je l'ai déjà expliqué, on avait la commission de conciliation, on s'est replongé à fond dans le dossier, moi ça m'a beaucoup stressée, rien que hier en fait, en revenant du rendez-vous, qui n'a pas abouti sur quelque chose de satisfaisant du tout, parce que en fait notre bailleur ne s'est pas présenté au rendez-vous, donc c'était un peu frustrant, énervant, même si voilà, j'étais bien ravie de ne pas avoir à revoir cette personne. Ce qui fait que notre dossier, voilà, il est un peu en stand-by et la seule solution, voilà, c'est de déménager, ça m'arrange vraiment. Mais voilà, ça m'a. Au retour du rendez-vous, j'étais le stress que ça avait provoqué, la frustration, tout ça, ça m'a provoqué encore des contractions très très fortes. Et en plus, c'est surtout qu'elles sont assez douloureuses et ça peut être des périodes où par exemple, je vais en avoir plusieurs. Je dirais ouais 4 dans l'heure et qui sont assez douloureuses. Et du coup, quand je commence à en avoir 4 douloureuses, je prends du spasson. Mais il faudrait que j'en prenne systématiquement en fait avant de les avoir. Et puis il y a aussi le coup de l'effort, dès que je fais beaucoup d'efforts, je pousse la poussette, que je me dépêche un petit peu, que en fait, même quand je marche normalement, ça me fait peiner, mais c'est une horreur cette troisième grossesse parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, je provoque des contractions. C'est trop bizarre. Et puis alors bien sûr, je vous le dis pas, mais ça me fait des douleurs dans le col. Donc je rigole, mais parfois ça me fait de l'électricité. Donc là je me dis ça va, mais quand je sens que ça fait comme un point, là c'est un peu plus inquiétant. Donc en général quand c'est comme ça, c'est direct canapé, direct lit. Voilà, et je me calme. Mais oui, c'est assez difficile même de tenir debout, etc. Je le vois bien quand on fait les courses ou quoi. Pourtant on fait en sorte que je ne sois pas dans des situations où vraiment j'ai à peiner. Mais voilà, le moment de la caisse, c'est le moment le plus difficile. Et maintenant je comprends enfin, parce que avant je me disais, quand j'avais jamais eu de bébé en fait, quand j'avais jamais été enceinte, je me disais mais à quoi ça sert de marquer femme enceinte prioritaire pour les caisses rapides, enfin les caisses de supermarché. Et le jour, en fait, pas pour ma première grossesse réellement, mais plutôt pour à partir de ma deuxième grossesse et puis surtout pour cette grossesse-là. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte que c'est vraiment utile ces caisses pour les femmes enceintes parce que là, le moment venu de la caisse, c'est un supplice. Si ça n'avance pas, je suis pas bien. Je commence. En fait, les positions où je stagne, ça me fait vraiment, ça m'épuise très vite. Et je commence à avoir comme une baisse de tension et surtout ça me fait mal dans le dos, ça commence à me contracter. Enfin, parce que ah oui, mes contractions elles sont toujours dans le dos. Donc en fait j'ai toujours cette douleur dans le dos qui commence, qui est diffuse. Et ensuite, paf, contraction dans le ventre. Et là, ça commence à durcir. Et puis ça se baisse doucement en intensité, mais c'est vraiment un inconvénient. Enfin bref. Et parfois, et la majeure partie du temps, c'est douloureux. Donc c'est comme si voilà, je faisais un début de travail tout le temps. Sinon, au niveau alimentation, je mange pas avec excès. En ce moment, je mange normalement. Donc j'ai repris un rythme de croisière correct. Parce que pendant un moment, je mangeais vraiment trop. C'est ce que je vous avais dit. C'est que j'étais vraiment une ogresse. Mais là, ça va mieux. Je remange normalement. J'ai quand même plus...
Ce qui est vraiment dommage, hein, c'est que ouais, j'ai ces contractions mais j'ai envie de sortir, donc ça m'énerve un petit peu, mais j'ai la pêche quoi, mentalement j'ai quand même la pêche, mais physiquement je commence à défaillir. Bref, sinon j'ai envie de revenir sur la vidéo que j'ai faite sur les prénoms de garçons et les prénoms de filles. Donc on vous révèle, enfin je révèle, mais avec l'autorisation de mon mari bien sûr. Bon, je vous avoue que ça ne me dérange pas plus que ça qu'on parle de prénoms, hein. C'était plutôt moi qui avais une réticence à ce sujet-là. Mais je vous avoue que ça m'a fait bizarre de révéler tout ça parce que c'était un peu une liste secrète quoi. Et bon après il y a d'autres prénoms qu'on a sur la liste, hein, mais je n'allais pas tout citer, je trouvais que déjà un top 5 c'était très raisonnable. Et vous avez eu les principaux et ça m'a fait bizarre de dire Marie, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, ça m'a fait bizarre de révéler que j'adorais ce prénom, que pour moi c'était un prénom carrément envisagé pour une de nos filles. Et voilà, donc, ah oui, et c'est marrant parce que j'ai déjà vu passer le prénom de notre chérie à plusieurs reprises sur Instagram, YouTube, à plusieurs endroits en fait. J'ai vu le prénom de notre chérie et du coup je me retiens de le dire à chaque fois. Je dis pas ah mais c'est celui-là. Non et j'en meurs d'envie, mais non je le dirai pas parce que j'ai trop envie de le garder pour la naissance. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que les semaines en ce moment sont un petit peu similaires, c'est toujours la même chose, hein, la même rythmique, les antacides, les contractions et les boutons et il y a quoi d'autre? Voilà. Ah sinon, oui c'est vrai que j'ai mesuré mon tour de ventre il y a quelques jours et j'ai remarqué que j'avais pris beaucoup de centimètres, ça faisait peut-être 2 mois et demi que j'avais pas mesuré. Non j'exagère, ça devait être mi-août, oui donc ouais, presque 2 mois et demi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris quand même pas mal de centimètres au niveau du ventre. Et c'est vrai que parfois, je me rends pas forcément compte, même si je sens que voilà, je suis plus lourde. Mais c'est parce que bébé prend du poids évidemment. Mais voilà, donc apparemment je n'ai pas dépassé les plus 4 kilos pour le moment et je vais entrer dans mon deuxième trimestre, dans mon troisième trimestre. Donc ça me fait assez bizarre, mais je suis assez contente parce que j'ai quand même pris du poids. J'ai été inquiète vu que j'avais pas pris du tout de kilos et maintenant j'ai quand même 4 kilos au compteur, même si c'est pas énorme. Je me dis que sur les 3 derniers mois, je vais peut-être 2 derniers mois si j'accouche avant comme pour Marceau, je vais peut-être pouvoir récupérer un petit peu de kilos, sachant que pour Jeanne j'avais pris 15 kilos, mais 8 pendant les 2 premiers mois, enfin pendant le mois et demi de début de grossesse, le premier mois et demi, j'avais pris 8 kilos, oui c'était assez fou, mais j'étais très très mince et donc je pense que c'était nécessaire. Et pour Marceau, j'avais au final pris 8 ou 9 kilos pour ma grossesse, qui c'était finalement la meilleure chose pour moi parce que en fait quand j'ai accouché, après j'ai quasi perdu tout mon ventre directement. Et je rentrais dans mes pantalons, dans des pantalons pour lesquels j'arrivais même plus à rentrer, dans lesquels j'arrivais plus à rentrer depuis avant la naissance de Jeanne. Donc c'était un truc assez fou. Et c'était pas fou, j'étais assez... au moins j'avais retrouvé un peu le moral. J'avais pas eu trop le baby blues. J'ai quand même envie de faire une précision, c'est que... Bon, je sais que j'avais dit que je parlerai pas beaucoup, que je ferai une vidéo rapide et voilà, au final je blablatte. Mais j'ai envie de préciser parce que pour souvenir, j'aime bien préciser ce genre de choses. C'est que depuis la semaine dernière, mais surtout depuis 5-6 jours, bébé dans mon ventre, ma petite chérie, ma mini chérie, et en fait quand elle donne des coups, je vois ses petits talons. Je vois ces petits talons à travers la peau et même je sens avec ma main et j'arrive à deviner ces petits talons qui me donnent des coups et je trouve ça tellement mignon, c'est ma partie préférée et j'avais l'impression que c'était plus tard que ça qu'on sentait vraiment les talons. Je sais pas pourquoi, alors que je pense que Marceau ça devait être la même chose. Pour Marceau ça devait être pareil, mais en tout cas elle est tellement active et elle me donne tout le temps des petits coups et j'adore ça et ça me fait tellement chaud au cœur. J'adore jouer avec elle, en fait c'est une boudeuse mais je vois bien qu'en fait elle a envie de jouer et du coup je joue avec elle et je pousse ses petits pieds, oh, j'adore trop ça. Enfin bref, je suis déjà gaga mais c'est vraiment une personnalité complètement différente de celle de Marceau et ça se rapproche vraiment plus de la personnalité de Jeanne, ce que je ressentais quand j'étais enceinte de Jeanne. Donc c'est vraiment trop mignon. J'adore. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je reviens très vite pour la prochaine vidéo de suivi de la semaine. Et donc la prochaine vidéo, ce sera la semaine
Donc je ferai le récap de la semaine actuelle, donc sûrement quelques jours que je vais tourner cette vidéo. Donc la dernière semaine, je suis en train de vivre la dernière semaine de mon deuxième trimestre, donc c'est assez fou. Là je vais entrer dans mon troisième trimestre. Voilà, donc il faut que je puisse me dire que dans 10 semaines, je risque d'accoucher, et ça c'est assez dingue. Il me reste encore plein de choses à acheter. Des couches, j'aimerais prendre des couches voilà, sans trucs toxiques pour ces petites fesses. J'aimerais prendre pareil des produits assez sains. Je regarde un petit peu partout sur internet. Je crois que honnêtement le meilleur rapport qualité-prix, ça reste quand même Greenwiz, parce que je compare un petit peu partout. Donc je pense que je vais me tourner vers ce site encore une fois. Et voilà. Donc je vous donne des nouvelles très rapidement. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à la liker hein, si ça a été le cas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!